Salut mes Nakama. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, ça va être la review de ce petit Tanto là, qui est le Cold Steel Kyoto 2. Donc c'est parti. Alors voici le Cold Steel Kyoto 2. Donc il vient comme d'habitude avec son étui en Sécurex. Donc avec les œillères là, vous pouvez faire passer de la paracorde pour attacher un sac ou, comme je vous l'ai dit, ça peut être à la ceinture ou ça peut être à une jambe, dans une botte, à un bras. Donc vous avez un trou ici qui sert à éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne à l'intérieur de l'étui pour éviter que la lame rouille. Même si vous êtes sur de l'acier inoxydable, c'est toujours mieux d'avoir un étui qui est perforé au bout pour éviter que l'eau s'accumule à l'intérieur. Donc toujours avec une bonne rétention, un bon clip. Donc comme vous pouvez le voir ici, au niveau de l'étui. Donc là au niveau de l'étui, vous avez une petite déformation qui permet une bonne rétention de la garde. Comme vous pouvez voir, hop, il y a un petit pop. Voilà. Voilà. Donc, qui permet une bonne rétention lors de vos balades pour éviter de le perdre quand il est dans l'étui. Donc imaginons que vous le teniez de manière verticale, au moins vous êtes sûr que ça va pas tomber. Vous avez une bonne rétention au niveau de l'étui, donc vous éviterez de perdre votre arme ou qu'elle tombe. Hop, voilà, vous pouvez le voir. Il faut quand même une bonne pression pour pouvoir le retirer. Et pareil avec la main, vous avez besoin d'une bonne petite pression au niveau du pouce par exemple. Hop, vous poussez un coup et ça part tout seul. Maintenant au niveau de la lame. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une shape type Tanto japonais. Donc comme vous pouvez le voir, avec un arrondi significatif des Tanto japonais. Alors voici le Cold Steel Kyoto 2, comme vous pouvez voir ici, c'est marqué là. Donc le Kyoto 2, donc fabriqué en Chine avec de l'acier 8CR13 MOV, donc c'est de l'acier chinois à 0,80% de carbone avec un HRC entre 57 et 62 en fonction de l'alliage, donc de la fabrication du mélange. Donc la lame est de 8,2 cm. L'épaisseur de lame est de 2,8 cm. Donc c'est une épaisseur assez intéressante pour un couteau de cette taille là, comme vous pouvez le voir. Vous avez un manche en Crayex qui reproduit un petit peu l'Ito japonais, comme vous pouvez le voir, avec comme des tressages. Mais c'est du Crayex. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient pu reproduire un petit peu ça. C'est sympa. Donc on a une bonne appréhension, ça retient bien la main. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment intéressant. La garde aussi qui est intéressante aussi. Comme vous pouvez le voir. Donc le poids. Donc là vous avez un poids de 94 grammes. Qui est honnêtement assez léger pour un couteau de cette taille là. Et de cette épaisseur de lame. Donc il se porte très facilement et il s'oublierait presque. Donc c'est un petit couteau vraiment très intéressant pour les petites balades en forêt, pour le travail, l'ouverture de cartons, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Donc l'acier 8CR13 MOV, donc qui est un acier chinois comme je le rappelle, résiste très bien à la corrosion et à l'usure, grâce au chrome et au vanadium. Donc ils ont en fait cet acier là a un très gros taux de chrome et de vanadium, surtout de vanadium. Si je me souviens bien, c'est 25% de vanadium. Donc c'est vraiment ça va vraiment aider à avoir une bonne résistance à l'usure et à la corrosion. Donc c'est aussi de l'acier inoxydable, donc qui bénéficie de plus de 14% de chrome.
comme je vous l'ai dit. Donc cela, ça donne justement une bonne dureté et une excellente performance. Donc pour son prix, honnêtement, il y a très peu de chances d'être déçu. Mais clairement, ça fait très bien le travail. Mais par contre, ça demandera, si vous l'utilisez de manière intensive, comme sur des grosses coupes sur du bois, ce genre de choses, ça redemandera de l'affûter plus régulièrement. Mais en dehors de ça, honnêtement, c'est un très bon acier, très solide. C'est très fiable comme acier. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire comme qualité pour ce petit couteau? Déjà d'une, le look. Donc vraiment typique d'un tanto japonais. Donc là qui ressemble vraiment, on va dire, à un mini tanto, hein. C'est vraiment de petite taille. Donc vraiment ce que je pourrais donner comme qualité, c'est facile à affûter, qui résiste à la corrosion et au choc, donc à l'usure. Un bon rapport qualité-prix, parce que ce couteau-là il coûte que 26 €. Et l'acier c'est à peu près de l'équivalent, donc c'est à peu près équivalent à de l'O8A japonais, donc comme je vous l'ai dit, c'est un très bon acier. Donc voilà. Alors mes Nakama, j'espère que cette petite vidéo sur ce petit tanto vous a plu, sur le Kyoto 2. Et pour nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avant de nous quitter, j'aimerais vous remercier pour le support, pour les abonnements, encore une fois. Merci à vous. Et je vous dis à très vite. À bientôt.